Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un cas rare qui relève du domaine vasculaire, qui relève d'angiologie. C'est un cas de persistance de l'artère sciatique gauche. Persistance de l'artère sciatique gauche. Il s'agit d'une variante anatomique, rare, très rare. Donc cette artère, généralement, elle devrait disparaître durant la vie fœtale. Elle peut persister juste après la naissance, mais généralement, dans la plupart du temps, dans l'immense majorité, elle disparaît juste après la naissance. Il s'agit d'une branche qui fait partie de l'artère, une branche de l'artère iliaque interne. Iliaque interne. Donc l'artère iliaque interne donne généralement dans deux branches, le tronc antérieur et le tronc postérieur. C'est une variante qui prend naissance au niveau de tronc postérieur. De tronc postérieur. Cette artère, donc vous voyez cette artère, elle est anévrismale, elle est dilatée anévrismale, elle est thrombosée dans son segment postérieur, son segment proximal et distal. Le mode de révélation de cette artère, c'est quoi? C'est une patiente il s'agit d'une patiente qui est adressée pour un Doppler la première fois, il y a 2 jours, 3 jours, pour un Doppler des membres inférieurs. Donc, pour expliquer des douleurs des membres inférieurs, des douleurs d'allure mixte, donc simulant des claudications neurologiques et douleurs d'allure vasculaire. C'est une claudication mixte, neurologique et vasculaire. Quand je fais l'écho Doppler, je tombe sur une thrombose totale ou une occlusion thrombotique de l'artère poplitée. Et j'ai trouvé quelques collatérales qui viennent alimenter le tronc tibio-péronnier. Donc, voici le cliché, l'angioscan. On a demandé un angioscan dans le cas de bilan préopératoire parce qu'on a pensé un pontage fémoropoplité ou voire une recanalisation et la mise en place d'un stent parce que l'occlusion elle est chronique, elle n'est pas récente, elle a raté sa phagoatisation. Donc, voici l'écho Doppler. Donc, c'est l'aorte abdominale, c'est la bifurcation, l'iliaque, c'est l'iliaque primitif ou commune, c'est l'iliaque externe, c'est l'iliaque interne, c'est l'iliaque externe, c'est l'iliaque interne. Donc, l'iliaque externe, au niveau de la zone, au niveau de l'angle de Scarpa, elle devient l'artère fémorale. Par la suite, c'est l'artère fémorale, au niveau de la cuisse, elle devient une artère fémorale superficielle. C'est l'artère fémorale profonde qui n'est pas développée par rapport à l'autre côté. C'est l'artère fémorale dans ce segment proximal, dans ce segment médian, distal. C'est l'artère poplitée et sur le tronc tibio-péronnier et puis les artères jambières. Mais dans ce côté, non, c'est différent. Vous avez l'artère iliaque commune, vous avez l'artère iliaque externe qui est dans l'artère fémorale superficielle et profonde. Vous voyez l'artère fémorale profonde. Vous voyez que l'artère fémorale, elle est bien développée par rapport à l'autre côté. Vous avez déjà des collatérales qui viennent alimenter l'artère poplitée et qui a des collatérales qui sont en contact avec l'artère sciatique gauche. Donc l'occlusion, c'est ici, mais il y a un contact, il y a une relation entre l'artère subclave, l'artère plutôt sciatique gauche, aberrante, avec le tronc tibio-péronnier, ce qui pourrait expliquer la non-importance de tableau clinique d'ischémie. Donc, elle n'a pas développé une ischémie critique, elle a développé une ischémie subaiguë, chronique. Donc, cette artère donc, aberrante, c'est l'artère sciatique gauche. Elle est anévrismale. Donc, elle est thrombosée partout. Donc, le traitement, donc on va discuter avec le chirurgien vasculaire parce que le traitement dans cette situation est différent. Ce n'est pas comme le cas habituel qu'on voit. Donc, la plupart, c'est un cas rare. Généralement, la littérature propose, dans ce cas de figure, propose un pontage fémoropoplité, c'est-à-dire on met un pontage entre l'artère fémorale et l'artère et le tronc tibio-péronnier ou l'artère poplitée. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette artère aberrante, cette artère anormale, l'artère sciatique gauche?
Est-ce une indication d'une exirèse, d'une ligature, de quoi? Donc on va discuter avec le chirurgien vasculaire et on va trouver, Inch'Allah, une solution. Donc le but de cette présentation, c'est de montrer cette variante anatomique rare. Deuxième chose, c'est pour vous montrer que cette aberrante ou cette variante anatomique pourrait être la cause principale de cette thrombose. Donc merci pour l'attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.